بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا رمضان مبارك لكل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية. حقيقة aujourd'hui effectivement on a assisté à l'Assemblée générale constitutive de la Ligue professionnelle. Donc on peut aujourd'hui dire que nous avons signé tous ensemble avec les membres de cette honorable assemblée l'acte de naissance donc, de la Ligue de football professionnel. Les statuts de cette ligue ont été adoptés d'abord et validés par le ministère de tutelle, à savoir le ministère de la Jeunesse et des Sports, et nous remercions au passage Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, ainsi que tous ses collaborateurs. Et aujourd'hui donc ces statuts ont été approuvés à l'unanimité par les membres de l'Assemblée générale de cette ligue professionnelle. Donc nous pouvons aujourd'hui dire que nous avons signé, comme je l'ai dit, l'acte de naissance de cette ligue professionnelle. Suivra, Inch'Allah, le 21 juin prochain, donc une assemblée générale élective. Et cette assemblée générale élective sera précédée bien sûr par une période de dépôt de candidature et d'études de recours dans le cas où il y aurait de recours. Donc, alhamdoulilah, nous avons également installé donc, la commission électorale avec donc, une commission de candidature et une commission de recours. À partir de demain, donc le 30 mai, commencera donc, la période de dépôt des dossiers. Et bien sûr, toutes les dates de ces deux procédures, que ce soit la procédure de candidature ou la procédure de recours, seront publiées sur les sites aussi bien de la Ligue professionnelle que de la Fédération algérienne de football. Et bien sûr, la commission électorale se chargera d'étudier les dossiers en toute légalité afin de rendre définitivement une liste définitive des candidats, Inch'Allah, à la présidence de cette Ligue. Et nous espérons, Inch'Allah, que le 21 juin, la Ligue aura son nouveau président et les membres de son bureau qui pourront, Inch'Allah, préparer la saison prochaine. Alors voilà, aujourd'hui, je pense que nous avons actualisé les statuts et nous avons introduit un changement, on va dire, de taille, à savoir l'élimination des experts. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les membres, la qualité de membres de cette Assemblée générale donne automatiquement la possibilité à tous ces membres-là de pouvoir se présenter aussi bien à la présidence donc, de la Ligue que d'être membre du bureau exécutif. Donc à partir de là, c'est un changement quand même par lequel nous allons changer donc, et complètement, c'est-à-dire tourner la page des experts qui ont été très contestés par c'est-à-dire l'ensemble des membres des assemblées générales des ligues. Et d'autres amendements qui, je citerai à titre d'exemple, donc la représentativité des joueurs, la représentativité des entraîneurs. Aujourd'hui, il y a également la représentativité des arbitres au niveau de l'Assemblée générale. Nous avons éliminé totalement cette notion de conseil d'administration au niveau d'une ligue, étant donné que nous sommes une association n'a pas de conseil d'administration. Donc voilà, nous avons, je pense, apporté des changements notables au statut de cette ligue qui pourront permettre, Inch'Allah, au futur président et son bureau et à l'ensemble des membres de cette Assemblée générale de travailler avec des statuts qui sont complètement actualisés et conformes à la réglementation de la République. Juste un mot sur la convention club amateur, juste explication. Il faut savoir que au niveau de la loi sur le professionnalisme, il est fait obligation qu'au niveau des clubs professionnels, il y ait une convention entre les clubs amateurs, le club amateur et la société professionnelle. Parce qu'il faut savoir qu'il est indispensable pour que nous puissions considérer un club comme étant un club professionnel que
le club amateur soit actionnaire, alors que nous avons constaté à l'étude de certains dossiers qu'il y avait certains clubs dits professionnels dont le club amateur n'a aucune action dans la structure du capital de la société professionnelle. Et ceci est totalement contraire à la réglementation c'est-à-dire sur le passage au professionnalisme. Donc il est fait obligation d'une convention nécessaire entre le club amateur et le club professionnel, et notamment lorsque le club amateur est détenteur de la majorité des actions. Nous devons revenir donc à la légalité et exiger au niveau du dossier d'engagement cette convention qui va être signée entre le club amateur et la société professionnelle. Merci.